Quelles sont les charges transférées au bénéfice de l'éducation fin juillet 2022? Mesdames et messieurs, nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro qui va devoir aussi vous présenter l'enveloppe salariale mensuelle des enseignants qui a augmenté de 204%. Mais également, nous allons revenir avec notre invité sur la prime des gratuitats. Ben oui, une promesse de Mbouela tenue par le gouvernement congolais. On en parlera tout de suite, mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref dans la ville de Kinshasa où près de 15 millions d'habitants où l'eau potable est encore une denrée rare. L'inauguration de l'usine de captage de pompage d'eau à Lemba Imbu, quartier situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, est sans nul doute une réponse du gouvernement aux cris d'alarme des habitants de la capitale congolaise. Avec une capacité de traitement de 35 000 m3 d'eau par jour dans sa première phase, l'usine de captage de pompage d'eau à Lemba Imbu a été inaugurée le mardi 23 août 2022 par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Autre chose, la tendance générale du cours de principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est haussière pour la période allant du 22 au 26 août 2022 sur le marché international, renseigne le rapport hebdomadaire de la Commission nationale de mercurial rattachée au ministère du Commerce extérieur. D'après ces rapports, l'ITIN affiche une tendance haussière cette semaine et devrait se vendre à 24 606,10 $ la tonne contre 24 260 $ la tonne la semaine passée, soit un écart de prix positif de 346,1 $ américains. Poursuivons les informations. Cette fois-ci, en 2020, le pays dit riche a mobilisé 83,3 milliards de dollars américains pour lutter contre les changements climatiques dans les pays en développement. D'après les données publiées par l'Organisation de coopération et de développement économique, le pays riche a mobilisé 2,9 milliards de dollars américains de plus de financement climat en 2020 que les 80,4 milliards de dollars américains un an plus tôt. Et pour finir, la République démocratique du Congo a produit plus de 4 581 679 carats de diamants au premier semestre 2022 de la manière suivante. Plus de 2 376 116 carats d'exploitation artisanale, soit 51,86%. Plus de 2 201 454 carats d'exploitation industrielle, soit 48,5%. Plus de 4 108,45 carats d'exploitation semi-industrielle, soit 0,09%. Conformément aux statistiques fournies par la cellule technique de coordination et planification minière, l'exploitation artisanale des diamants reste plus forte par rapport au niveau de la production industrielle. Plus de détails sur Zoom.net. Voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, nous allons déjà commencer avec notre toute première rubrique. Il s'agit ici de chiffres clés qui nous seront présentés par Judith Unamaka. Judith Onamaka, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Bienvenue. Merci Guy. Alors, ensemble, nous allons aborder des questions sur les charges transférées au bénéfice de l'éducation fin juillet 2022. Mais avant tout, j'aimerais que l'on fasse ces petits tours. On va slalomer pour prélever le taux officiel et le taux au parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Concernant le tarif de bourse en République démocratique du Congo, particulièrement à l'officiel, $1 se négocie à 2008 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,09 centimes et 1 euro s'altère à 2031 francs congolais. Prenons à présent le marché parallèle. Nous avons pointé aujourd'hui le quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou. Et dans cet endroit, $1 se coopère à 2037 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,29 centimes et 1 euro se marchande à 2073 francs congolais. Voilà, nous revenons. C'est pour déjà décortiquer notre thématique. Combien exactement le gouvernement congolais a su décaisser au profit de l'éducation, notamment en faveur de l'EPST, les SU, de la recherche scientifique, de la formation
professionnelle en fin juillet 2022. À fin juillet 2022, le gouvernement congolais a décaissé au profit de l'éducation, notamment dans le sous-secteur de l'EPST, une somme équivalente à 1290,2 milliards de francs congolais sur des prévisions linéaires de 1848,5 milliards de francs congolais. Le taux de réalisation a été de 69,7%. L'enseignement supérieur et universitaire a perçu 212,3 milliards de francs congolais, pendant que les conjectures linéaires étaient levées à 2033,6 milliards de francs congolais, en dégageant ainsi un tarif d'exécution de 90,8%. La recherche scientifique et innovation technologique a reçu 24,2 milliards de francs congolais, alors que les prévisions linéaires avaient été de 233,6 milliards de francs congolais. Sur base de ces chiffres, la cote de concrétisation a été de 10,3%. Enfin, pour la formation professionnelle arts et métiers, le Trésor public a déboursé 16,2 milliards de francs congolais, alors que les allocations budgétaires étaient de 37,9 milliards de francs congolais. Le taux d'exécution au cours de cette période s'est élevé à 42,7%. Comparativement à cette année, faisons un petit récapitulatif. Vous parlez de l'année passée. Combien exactement le gouvernement a décaissé pour ces 4 sous-secteurs du secteur de l'éducation? D'après le rapport mensuel sur les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaires de l'année 2021, les charges transférées au bénéfice des différents sous-secteurs de l'éducation de janvier à juillet 2022, l'EPST a reçu 1073,6 milliards de francs congolais comparativement aux projections linéaires élevées à 1434,2 milliards de francs congolais. La cote de concrétisation s'est chiffrée à 74,8%. 183,9 milliards de francs congolais ont été débloqués au profit de l'ESU, contrairement aux prévisions linéaires élevées à 198,3 milliards de francs congolais, dégageant un quotient d'exécution de 92,7%. La recherche scientifique et innovation technologique a perçu 23,9 milliards de francs congolais, alors que les prévisions étaient de 46,8 milliards de francs congolais, en ressortant ainsi 51% comme taux d'exécution. La formation professionnelle arts et métiers a reçu 7,5 milliards de francs congolais au cours de cette période, pendant que les prévisions linéaires étaient de 29,9 milliards de francs congolais. Sur base de ces chiffres, il s'est donc dégagé 25% du tarif de concrétisation. Alors, on va se quitter avec cette question, Judith Tonamaka, en parlant du budget général de l'année 2022. Quel a été le plan d'engagement budgétaire annuel au bénéfice de l'éducation? Je parle bien sûr de la République démocratique du Congo. Pour l'ensemble de l'exercice budgétaire 2022, le gouvernement congolais a prévu une somme de 2 818,9 milliards de francs congolais pour le sous-secteur de l'EPST, 400,4 milliards de francs congolais au profit de l'ESU, 101,1 milliards de francs congolais au bénéfice de la recherche scientifique et innovation technologique et 65,09 milliards de francs congolais au titre de la formation professionnelle arts et métiers. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Merci à vous Guy, c'était un plaisir. Le dossier du jour nous est présenté par Aris Mbenga. Avec lui, nous allons parler justement de la gratuité de l'enseignement avec ses avantages, mais également les nouvelles innovations apportées dans les sous-secteurs de l'éducation. On parle ici précisément de l'EPST. Aris Mbenga, vous êtes avec nous, bienvenue. Merci Guy. Alors la première question, s'oriente déjà vers le retour des enfants, 4 millions au total sur le chemin de l'école en République démocratique du Congo, avec l'application de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Que retenir à ce sujet avec précision? Alors c'est au cours d'un briefing organisé ce lundi 22 août 2022 que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba est revenu sur les quelques points marquants de ce briefing, en précisant ou en parlant de ce tableau évolutif de la paye des enseignants qui a connu une nette augmentation pour la période avant et après la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Le ministre est revenu aussi sur l'application de cette mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement qui a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Et pour finir, le ministre est revenu sur les différentes mesures restrictives pour les écoles ou les établissements publics à respecter pour amorcer comme il se doit la rentrée scolaire 2022-2023 qui est fixée déjà pour ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Parlons aussi de ce tableau qui présente l'évolution de la paye en République démocratique du Congo, la paye des enseignants avant et après la gratuité. Ça a été abordé lors du briefing organisé par le ministère de la Communication et Médias. Qu'est-ce que l'on peut dire exactement ?
Alors, on pourrait parler de cette enveloppe mensuelle salariale des enseignants qui a connu une nette augmentation allant de 70 milliards 154 millions 552 544 francs à 213 milliards 199 millions 138 434 francs, soit une augmentation de 143 milliards 44 millions 585 890 francs qui représente environ 204%. Et en ce qui concerne le nombre d'écoles publiques mécanisées, il y a aussi là une nette augmentation puisque le nombre d'écoles est passé de 41 739 à 64 788 écoles, soit une augmentation de 23 049 écoles qui représentent environ 55%. Tout comme le nombre d'écoles publiques qui a connu une augmentation, les effectifs des enseignants ont aussi connu une nette augmentation. Là, on parle ici de 410 254 enseignants à 675 609 enseignants qui représentent une majoration de 265 355 enseignants, environ 65% d'enseignants qui viennent d'être mécanisés à ce jour. Toujours au cours de ce même briefing où le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a indiqué, s'agissant de la question des assises de Mboula Lodge qui ont débouché à la signature d'un rapport final entre le banc gouvernement et le banc syndical, que presque tous les engagements pris ont été observés. Nous allons finir avec cette question. Est-ce que le ministre de l'EPST a-t-il confirmé, puisqu'on parle de lui, la rentrée scolaire pour cette année et quelles sont les dispositions pratiques? Concernant les quelques mesures restrictives qui accompagnent bien sûr cette rentrée scolaire qui se profile déjà d'ici à quelques jours, le ministre a rappelé au cours de son intervention le caractère prohibé des frais d'inscription qui sont perçus par certains établissements scolaires et a promis des sévères sanctions pour ces établissements qui vont demeurer dans ces vieilles pratiques. Il a par ailleurs insisté aussi sur l'interdiction de la vente obligatoire des uniformes pour les établissements scolaires. Alors rappelons avant de finir que la rentrée scolaire pour l'année 2022-2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est fixée, sauf imprévu, pour ce lundi 5 septembre 2022 et la cérémonie de lancement officiel interviendra à Ngandajika, situé dans la province de Lomami. Merci beaucoup à vous, Aris Mbega, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci Guy, c'était un plaisir. Voilà, après lui, nous allons poursuivre cette tranche pour prendre cette fois-ci l'invité du jour. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Diaka. Il est chef de division au ministère de l'EPST, principalement au service de gestion et de contrôle de la paie des enseignants au ministère de l'EPST. Tout de suite. Monsieur Emmanuel Diaka est notre invité du jour avec qui nous allons échanger autour notamment de la prime de gratuité, mais aussi effleurer la question de Mboula. Mboula qui n'est rien d'autre que cet endroit qui a réussi le banc syndical en échange avec le gouvernement, le banc gouvernemental. Ah bah oui, ça s'est passé pour apporter des solutions aux questions qui se posent notamment sur la stabilité dans la rentrée scolaire qui s'annonce déjà. Ah oui, avec lui nous allons aussi parler un tout petit peu de cet atelier d'évaluation de la mise en œuvre de mécanismes efficaces de mise à jour du fichier de paie des enseignants. Depuis quelque temps, il s'observe plusieurs innovations et ça, c'est grâce à ce nouveau souffle à la tête du CECOP avec son numéro 1, Papi Mangobé. Monsieur Emmanuel, vous êtes donc le bienvenu. Merci de me recevoir. Alors, nous avons pris du temps pour vous présenter, mais également parler de votre structure. On aimerait commencer cette interview avec cette première question. Parlez-nous avant tout de Mboula, une nouvelle convocation du banc syndical. On parle ici d'une commission paritaire, banc syndical, banc gouvernemental. Pour quel résultat? Dans ce banc syndical, il y a eu plusieurs conclusions. Et parmi ces conclusions, il y a eu notamment la prime de gratuité, le réajustement de la prime de gratuité. Ce qui nous amène ici, n'est-ce pas, pour porter cette information haut, afin que chaque enseignant soit au courant, n'est-ce pas, de ce réajustement. C'est encore au niveau des discours, dans les négociations, c'est un projet à long terme, c'est à court terme ou c'est déjà effectif? Écoutez, M. Guy, aujourd'hui, avec l'avènement du professeur Tony Mwaba Kazadi, le temps au discours sont révolus. Nous sommes maintenant dans les actes. Je voudrais ici porter à la connaissance de tout enseignant du primaire, du niveau primaire, que déjà la prime de gratuité, le réajustement de la prime de gratuité est déjà effective au niveau des banques commerciales. Et cette prime va intervenir en même temps que la paie du mois d'août. On a quand même remarqué une sorte d'impasse et même une confusion autour de cette annonce
C'est vrai que ça a été fait de manière timide, on doit le dire, mais aussi autour des bénéficiaires. Qui sont bénéficiaires de cette prime de gratuité? Puisque dans l'organisation, nous avons les enseignants assis et debout, les bureaux gestionnaires. Et qui en sont bénéficiaires? La question, elle arrive enfin. Voilà, les bénéficiaires de la prime de gratuité, c'est les enseignants du niveau primaire. Que les enseignants du niveau primaire. Les enseignants debout, les enseignants du niveau primaire, c'est eux les bénéficiaires, n'est-ce pas, de cette prime de gratuité. Alors, elle s'élève à combien? Elle s'évalue à combien cette prime? On en parle comme si c'était des millions de dollars américains. Oui, monsieur Guy, c'est des millions. Parce que s'il faut prendre que le niveau du primaire, les enseignants du niveau primaire, qui vont bénéficier d'un réajustement de 20 000 francs congolais, ils sont combien? Il faut compter les nombres des écoles primaires que nous avons en RDC et vous pouvez faire le calcul pour trouver. Donc, le professeur Tony Mwaba Kazadi et le directeur national, chef de service, M. Papi Mangobé, ont mis en pratique, ont mis en œuvre les conclusions, n'est-ce pas, de la commission paritaire. L'une des conclusions, n'est-ce pas, de la commission paritaire de Mbouela. Alors, cette prime est déjà disponible pour les enseignants d'abord de Kinshasa ou pour tous les enseignants de la République démocratique du Congo, en tout cas pour ceux du niveau primaire. Ici, nous parlons vraiment de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Puisque lorsque nous lançons la paye, lorsque la paye est lancée sur l'ensemble du territoire national. Donc, il ne faudrait pas dire la disponibilité seulement... en banque. Voilà. On parle de la disponibilité en banque. Oui, c'est voilà. pour l'ensemble du territoire national. C'est pour l'ensemble du territoire national. Très bien. J'aimerais qu'on fasse également un petit tour pour aborder une autre question. Vous avez mis en place un mécanisme pour suivre un peu la paie des enseignants. Chaque enseignant peut facilement mieux être de proximité avec l'évolution de sa paie. Comment ça se comporte déjà sur le terrain? Est-ce qu'il y a du retombé? Est-ce qu'il y a des difficultés? Qu'est-ce qu'il faut aménager? Voilà, l'outil qui a été mis en place, l'outil de suivi de l'évolution de la paie, nous a non seulement permis de suivre l'évolution de la paie, mais aussi d'évaluer l'efficacité, n'est-ce pas, des opérateurs de paie qui parfois aux effectifs débordants n'arrivent pas, n'est-ce pas, à remplir leurs tâches. Et pour certains, nous avons proposé une délocalisation des effectifs pour des banques qui sont à la hauteur, n'est-ce pas, de répondre exactement au timing dès lors que la paie est lancée. Alors l'évaluation, ça donne quoi exactement après ces lancements? Après ces lancements, ici, nous ne pouvons pas citer nommément les opérateurs de paie qui sont en difficulté, mais nous avons proposé une délocalisation pour les paies aujourd'hui qui sont en retard. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'assister à l'exécution de la paie du mois d'août. Mais pour certaines banques, il y a des arrêts. Alors, on va finir avec cette question. Il y a un atelier qui a vu le jour, et je pense que ça se clôture aujourd'hui. L'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des mécanismes efficaces, mise à jour, pour la mise à jour du fichier des paies des enseignants, qui ont été concernés par cet atelier. Pour quelle fin? Voilà, cet atelier a réuni tous les directeurs provinciaux du CECOP. Ils sont à Kinshasa et depuis le 22 de ce mois, ils sont en train de suivre une série, n'est-ce pas, des nouvelles mécanismes pour bien accomplir leurs tâches. Donc, ça va se clôturer aujourd'hui, le 24. Et donc, je crois qu'ils vont repercuter ce qu'ils auront assimilé et le travail pourra prendre une nouvelle donne. Merci beaucoup à vous, M. Emmanuel Diaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef de division au service de contrôle de la paie des enseignants au ministère de l'EPST. C'est moi qui vous remercie. Puisque la rentrée est confirmée pour ce 5 septembre, vous l'avez suivi, Aris Menga l'a dit, en paraphrasant le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, ben oui, le marché du jour se rend dans cette même direction pour vous présenter les différents kits scolaires. Naomi Kandé est déjà là pour vous faire plaisir. Zoom Wendy, c'est tout de suite.
Bienvenue à tous. Avec la rentrée scolaire 2022-2023 qui profile déjà dans quelques jours en RDC, tout parent d'élèves s'apprête à dresser une liste de kits et fournitures scolaires adaptées à leurs besoins spécifiques, dont nous allons vous donner le prix dans ce numéro Zoom Windy. C'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec le prix de cahier, où l'on trouve un cahier de 48 pages qui coûte 500 francs, alors que le paquet revient à 3500 francs. Celui de 96 pages revient à 1000 francs la pièce. 4500 francs est le prix d'un paquet. 1200 francs est le prix d'un cahier de 120 pages, alors que l'ensemble est vendu à 6000 francs. Et 1500 francs est le prix fixé d'un cahier de 200 pages. Vous avez la possibilité de vous procurer aussi l'ensemble à 7500 francs. Pour vos enfants qui utilisent des cahiers cartonnés, cela coûte 3500 francs. Et un bloc-notes se vend à 5000 francs. Pour la durabilité des cahiers de vos enfants durant l'année scolaire, une couverture transparente coûte 300 francs, alors qu'un ensemble se vend à 2200 francs. 500 francs est le prix d'une couverture en papier ou en carton. Un stylo coûte 200 francs au marché de Kinshasa. Vous avez la possibilité de vous procurer aussi un carton de plusieurs stylos où le prix varie entre 3000 francs et 6000 francs. Un ensemble de 12 crayons de couleur revient au prix de 1400 francs congolais. 1200 francs est le prix d'un ensemble de crayons noirs. 2 marqueurs se vendent à 500 francs et 1000 francs par pièce. L'ensemble varie entre 2500 francs et 4000. On a aussi pensé à vous ramener le prix de latte, où une latte qui mesure 60 cm se vend à 1500 francs, alors que celle de 30 cm coûte 1000 francs. Pour le classement tente, une calculatrice s'avère être importante, et cela se vend à 3000 francs. Une rame de papier duplicataire se fixe au prix de 12 500 francs. Un encre correcteur ou correctrice se vend à 1500 francs au marché quinois. Et pour finir, une trousse scolaire, le prix varie entre 2500 francs et 5600 francs congolais. C'était Zoom Wednesday, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Allez, il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous. Et pour ce mercredi 24 août 2022, Alassane Grasse a déjà son stylo en main pour vous donner des précisions. Et c'est parti avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici pour aujourd'hui. L'atelier d'évaluation de la mise en œuvre de mécanismes efficaces de mise à jour de fichiers paye des enseignants et clôture ce mercredi 24 août 2022. Un autre rendez-vous à prendre avec la Fédération des entreprises du Congo qui organise une activité ce jeudi 25 août 2022 de 9h à 12h au siège de la FEC à Kinshasa, avec comme thème « Rôle et mission de l'ANAPEX en matière des exportations et l'application du REX ». Un rappel, il s'agit de la deuxième édition du marché féminin qui aura lieu à Kinshasa ce 25 août 2022 de 8h à 21h. L'entrée est gratuite. La nouvelle session en marketing digital se poursuit jusqu'au 26 août prochain à Kinshasa. $50 et les droits de participation. Signalons à présent que la rentrée scolaire est prévue pour le 5 septembre 2022 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15 du jour vous présente un vendeur de ceintures qui partage son expérience avec vous. Ah ben oui, il a accepté de la partager aussi avec nous puisque vous serez peut-être surpris, une petite activité qui vous paraît anodine mais qui arrive à lui permettre d'organiser sa vie, mais également de nouer le deux bouts du mois. C'est parti donc avec article 15 dans la débrouillardise à Kinshasa. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Je vends les ceintures à peu près une année, quelques mois. On est ici avec le peu qu'on gagne. Je réponds à certains besoins de ma vie. J'arrive quand même à subvenir aux besoins. Par exemple, le loyer, je paye. Donc ça me donne du poids. S'organiser, on s'efforce juste d'épargner quelque chose. On n'a pas des avoirs en banque, mais quand même, avec le peu que nous gagnons, on épargne avec les systèmes de cartes.
nous mettons quand même dans des cartes et ça nous permet de subvenir aux besoins de la famille, aux besoins personnels. Les difficultés sont tellement énormes. On nous a désinstallés au niveau du grand marché, on nous a ramenés ici. Mais, chose grave, les policiers de l'hôtel de ville viennent en même temps et puis commencent à nous tracasser, on nous chasse, on dit que non, on n'a plus de place ici. Les gens qui gèrent le marché, ils sont un peu malhonnêtes, ils te vendent la place. Si quelqu'un d'autre vient solliciter une place, ils vont vendre à ta place là. Par rapport aux encarts qu'on avait tapés, récemment là, il y a eu une tempête qui a emporté les toitures et on a un peu de difficultés là-bas pour vendre. Les jeunes qui ne font rien, je fais que les décourager. Je les décourage vraiment à ne plus prendre une habitude, donc faire de cela une habitude, de ne plus faire quelque chose, ça ne les profite pas. Si on termine le grand marché, nous pourrons regagner le grand marché, mais aussi longtemps que nous sommes encore ici, que les gouvernements nous viennent quand même en aide, qu'on tape encore les encarts. C'est vraiment déshonorant. Ça ne montre pas vraiment la prise de décision du gouvernement. En même temps, on vous dit non, quittez ici, allez-y de l'autre côté. On arrive, en même temps, on commence à rencontrer des difficultés. C'est un peu ambigu. On n'arrive pas à comprendre. Mais on demande juste au gouvernement de prendre cela en compte. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.